Revenir sur ce scrutin, Elisabeth Noire, nous recevons ce midi Georges Naturel, le tout nouveau sénateur. Georges Naturel, monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour aux auditeurs d'RRB. Et félicitations pour votre élection, une élection qui, vous le savez et vous l'avez entendu, suscite un certain nombre de questions, voire d'accusations, et nous allons y revenir. Mais on imagine d'abord que depuis hier midi, depuis votre élection au premier tour, c'est la folie, vous êtes extrêmement sollicité, vous avez beaucoup de réactions, de contacts, de demandes. Écoutez, effectivement, c'est une élection, je ne m'attendais pas à avoir un score de cette ampleur. Et puis, je sais pas, le jour de l'élection, on a l'impression que, bon, si la veille, on n'avait pas de réseau, et d'un seul coup, toutes les portes s'ouvrent. Donc, j'ai eu un appel, je peux vous dire, du président des Républicains, hier soir. J'ai eu un Éric appel. Ciotti. Éric Ciotti, oui, j'ai eu un appel du président du groupe DLR au Sénat, du Bruno ministre Retailleau. délégué de l'Outre-mer. Donc, bref, j'ai aujourd'hui un agenda qui est préparé pour la semaine prochaine, pour les rencontrer lors de mon séjour à Paris. Vous allez partir quand ? J'ai prévu de partir ce mercredi midi, puisque l'élection, la séquence élective au niveau du Sénat se fait la semaine prochaine, donc on doit être à pied d'œuvre d'ici la fin de la semaine. Alors, vous avez été élu dès le premier tour avec un score incroyable de 351 voix. Tout le monde parle de surprise. Pour vous aussi, c'était une surprise ou non ? L'ampleur du score, oui, c'est une surprise. Après, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi cette ampleur du résultat ? J'ai mené une campagne sans étiquette, sans appui d'aucun parti politique, une campagne de terrain. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'interview, mais enfin, j'ai été surtout auprès de mes collègues, maires, élus municipaux, parce que ce sont 3/4 des grands électeurs. Et je leur ai exposé la vision que j'avais du mandat de sénateur. Sénateur, il représente quand même les collectivités de proximité et surtout les communes. J'ai cette connaissance de par mon expérience et surtout, derrière, pouvoir les accompagner dans mon mandat qui dure 6 ans pour défendre leur dossier. Et c'est ce que je me suis engagé à faire pour les 6 années de mandat. Ah, vous entendez les réactions des uns et des autres, notamment chez les loyalistes ou au Rassemblement, où on parle d'un accord avec le FLNKS. Il n'y avait qu'un seul candidat FLNKS. Les grands électeurs indépendantistes avaient 2 voix. On dit qu'ils ont voté pour Robert Wienie et pour Georges Naturel dès le premier tour. Concomitant va jusqu'à parler d'un accord qui aurait été conclu entre vous. Alors, accord ou pas accord ? Et si accord, dans quel but ? Justement, pas d'accord. Je vois pas ce que j'aurais à offrir. Donc, Il faut dans un accord. Reconcomitamment, ou il dit ça pour semer la confusion ? Après, moi, je veux dire, les interventions des uns et des autres, c'est leur responsabilité. Moi, je vous dis ce que j'ai fait et ce que je ressens. Pour faire un accord, il faut avoir quelque chose à offrir. J'ai rien à offrir. Pas de parti politique, je suis maire de Dambert, donc je vois pas ce que je pourrais offrir en tant que maire de Dambert. En tout cas, il n'y a pas eu d'accord de ma part sur le sujet. Que le FNLKS ait choisi de présenter un seul candidat, alors qu'ils en avaient plusieurs en magasin, j'allais dire, c'est leur choix. Je pense qu'ils voulaient pas faire passer un message à ce moment-là. C'est ça qu'il faut leur demander. Pourquoi ils ont présenté un seul candidat ? Parce qu'effectivement, il y avait 2 sénateurs à élire. C'est leur choix. C'est pas Georges Naturel qui leur aurait demandé de présenter un seul candidat. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème à savoir s'il y a eu un accord ou pas. Après, effectivement, des voix indépendantistes se sont portées sur ma candidature. C'est le cas lorsque je suis élu comme maire de Dambéa. Je veux dire, je vais prendre l'exemple du président par intérim du Rassemblement, Alcide Panga. Il est élu maire de Kouawa avec des voix indépendantistes. Il n'est pas élu qu'avec des voix de son parti politique. Il vote le budget de la province Nord, qui est présenté quand même par un président indépendantiste. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on travaille pour l'intérêt général, on travaille pour les dossiers qui intéressent nos concitoyens. Je veux dire, qu'on soit indépendantiste ou pas, le problème, c'est l'intérêt général qui prime. Mais là, c'est quand même la quasi-totalité des voix indépendantistes du premier tour, de la voix qui ne se portait pas sur Robert Wienie, qui se portait sur vous. C'est un hasard ou parce que c'est la personnalité qui leur correspond le mieux, ou comment vous l'expliquez ? Parce que vous-même, ça vous a peut-être surpris, je sais Moi, pas. ça m'a surpris parce que j'ai mené une campagne peut-être qui correspondait à leur vision de certaines choses. Vous savez, j'ai pas été simplement voir des communes dites non indépendantistes. Je suis allé voir l'ensemble des communes. J'en ai vu 30 sur 33.
donc en particulier commune indépendantiste, j'ai exposé les choses et j'ai eu des échanges très concrets sur le rôle du conseiller municipal, le rôle du maire, la manière de défendre les intérêts de nos concitoyens. Parce qu'encore une fois, je vais le répéter, mais nos concitoyens, quand ils ont un problème, c'est pas le président du gouvernement ou la présidente de la province sud qui vient de voir, c'est le maire. On doit être là pour traiter leurs problèmes au quotidien. Et à ce niveau-là... Vous ne serez plus maire, là. Et à ce niveau-là... Non, mais c'est mon expérience qui dit, mais après... mais à ce niveau-là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette collectivité communale, elle n'est pas, entendue de manière générale. Et ça, on le réclame depuis plusieurs années, que ce soit aux accords de Matignon ou aux accords de Nouméa. On a mis de côté la collectivité communale qui, pour moi en particulier, est une collectivité importante dans l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Je défendrai, en tout cas, la présence des communes et les compétences qu'on doit allouer aux communes pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Et vous pensez que c'est ce message-là qui a séduit les grands électeurs FLNKS? Vous savez, quand on gère une commune, j'échange depuis longtemps avec mes collègues indépendantistes, il n'y a pas à savoir si on est indépendantiste ou pas. Moi, l'administré qui vient me voir, je ne lui demande pas s'il est indépendantiste ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à ses attentes et répondre à ses problèmes. Et on fait ça à longueur de journée. Donc, le sujet, il n'est pas de savoir si on est indépendantiste ou pas dans une commune, il est à savoir ce qu'on veut traiter comme sujet social, comme sujet développement économique, mais en dehors de toute couleur politique. Oui, le débat sur les... Là, on parle du Sénat, on ne parle pas des communes. Non, mais attendez, là, je parle des communes. Mais vous me posez la question de savoir pourquoi les indépendantistes ont voté pour moi. Je vous explique que les raisons. Une des raisons, c'est que je leur ai dit que effectivement, je défendrai les communes, je défendrai les compétences qu'on doit donner aux communes pour répondre aux attentes des populations. Vous savez, un sujet comme la délinquance, on pourrait en passer un petit moment pour en parler, mais en tout cas, on est perpétuellement, nous les maires, nous les conseillers municipaux, à affronter cette difficulté et à essayer de répondre. Donc, quand je serai au Sénat et quand j'aurai abordé le dossier de l'avenir institutionnel, vous inquiétez pas, je serai là pour défendre la place des communes et une place d'une collectivité de proximité qui doit pouvoir répondre effectivement aux attentes de nos populations et à la construction de nos sociétés calédoniennes. Vous avez donc été élu au premier tour avec 351 voix. Tout le monde relève que c'est un score effectivement inattendu, en tout cas une surprise. Au second tour, il restait 3 candidats. Makatouene West était maintenu, on savait qu'il ne pouvait pas faire un score exceptionnel. Vous n'avez pas appelé à voter pour Sonia Backes, c'est volontaire ou vous avez laissé libre choix à vos électeurs Libre choix, c'est pas volontaire. Je veux dire, les voix, et c'est aussi, je crois qu'il faut tenir compte de la composition des grands électeurs aujourd'hui. C'est fini le temps où on donnait des directives et directives suivies. J'ai pas d'électeurs qui m'appartiennent, pas de grands électeurs. Du reste, à Dambert, j'ai pas donné de consigne de vote. Ils étaient libres de choisir. Ils ont voté, je pense, en général pour ma candidature, mais en tout cas, je leur ai pas demandé de le faire. Je leur ai pas donné d'instructions bien précises. Ils avaient un choix. Aucun des grands électeurs qui ont voté pour ma candidature au premier ne m'appartiennent. Je veux dire, ils ne m'appartiennent pas. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais donné... Et entre les deux tours, c'est compliqué, hein, donner des instructions. En tout cas, on l'a vu, le résultat du deuxième tour. Sonia Backes, elle a obtenu 21 voix de plus. Mais pourtant, je veux dire, un certain nombre se sont engagés pour voter, que les grands électeurs votent pour sa candidature. La vraie question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi elle a obtenu que 21 voix de plus au second tour? Alors c'est ça que la vraie Robert raison. Ory en a obtenu 48 de plus. Voilà, hein. mais c'est là où il faut analyser les choses. Analyser le message qu'ont voulu faire passer les grands électeurs ce dimanche. Mais pas de dire... Et vous, élu sénateur, vous n'êtes pas dit que vous alliez peser pour faire élire un sénateur non indépendantiste? C'était pas dans votre préoccupation? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas cette volonté, puis j'ai pas cette capacité à le faire. Aujourd'hui, je vous le répète, je suis maire de Dambéa, point final. Je n'ai pas d'appareil politique derrière moi, j'ai rien d'autre. Je suis Georges Naturel. Avec mon expérience, la campagne, moi, ça fait 15 ans que je la mène sur la commune de Dambéa. J'ai une action de proximité auprès des concitoyens et c'est peut-être la reconnaissance qu'ont ces électeurs vis-à-vis de ce que j'ai prouvé et de ce que j'ai fait depuis 15 ans à Dambéa. Jusqu'à preuve du contraire, et à moins que vous en ayez démissionné, vous êtes également membre du Rassemblement LR. J'ai toujours... pas de parti, vous avez un parti. Non, mais ils m'ont pas soutenu. Attends, on va dire les choses, on va être très clair. Pas tourner autour du pot. Non. Un communiqué du Rassemblement, le lendemain de mon dépôt de ma candidature, il était très clair. Il était très clair. Donc, j'ai jamais eu de soutien du Rassemblement dans cette campagne. Je l'ai mené tout seul, avec une équipe réduite. En tout cas, on a fait les choses de manière propre.
sans difficulté. Les médias en général, c'était pareil, c'était compliqué, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait ce travail de terrain parce que j'estime, et je pense, et je suis convaincu aujourd'hui, la preuve, c'est le résultat, c'est que c'est pas une campagne publique qu'on doit mener, mais c'est une campagne de terrain auprès, et en particulier des 3/4 des grands électeurs qui sont dans les communes. Et maintenant, comment est-ce que vous voyez votre rôle de sénateur de la Nouvelle-Calédonie? On vous entend beaucoup parler des communes, du rôle des communes, de la politique de proximité. La Calédonie est quand même à une période un peu cruciale, comme elle en a connu beaucoup, mais enfin, où elle est en train de déterminer son avenir. Quel rôle est-ce que vous voulez jouer à ce niveau-là? Est-ce que vous avez l'intention d'en jouer un au-delà du rôle d'ancien maire et de responsable des collectivités communales? Alors Elisabeth, le mandat de sénateur, il dure 6 ans. Hein. J'espère, comme beaucoup de nos concitoyens, qu'on aura trouvé une solution sur l'avenir institutionnel. Donc ça, c'est le travail qu'on aura à faire dans cette première année. Donc la première année, effectivement, il y a des sujets importants. Le dégel du corps électoral, la réforme institutionnelle. J'ai rendez-vous, pour tout vous dire, dès jeudi avec Gérard Larcher, président du Sénat, qui va être reconduit quand on voit les résultats aujourd'hui. Donc j'ai déjà rendez-vous avec lui pour le rassurer sur la parole que je vais porter sur la réforme constitutionnelle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc effectivement, il y a des sujets importants dont on parle depuis un petit moment, la réforme du corps électoral, et après, effectivement, l'avenir institutionnel. Quelle organisation institutionnelle on veut pour la Nouvelle-Calédonie? Alors vous avez l'opportunité aujourd'hui d'avoir 2 maires sénateurs, hein, avec une expérience. Donc je suppose que mon collègue Robert Zoui fera de même que moi. On portera, entre autres, une nouvelle voix dans ces débats qui ont lieu depuis 2 ans et qui, faut le reconnaître, n'aboutissent pas parce qu'il y a une confrontation entre 2 blocs. Donc on essaiera, on est les 2 derniers élus d'une séquence et on va apporter peut-être une nouvelle voix dans ce débat. J'ai rendez-vous assez rapidement avec le haut-commissaire et le préfet pour préfet Bassi pour avoir les éléments, parce que je n'ai pas participé aux discussions jusque-là. Donc j'aurai tous les éléments. J'aurai le document Martyr, par exemple. Vous ne le connaissez pas, le je ne l'ai pas à ma disposition. Personne ne me l'a remis. Donc je vais le récupérer. Je vais le travailler. J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. J'ai les grandes lignes, mais je n'ai pas le document en lui-même. En tout cas, vous inquiétez pas. Je vais me mettre au travail dès demain. Je vais mettre un maire par intérim en attendant l'élection du nouveau maire. Et je me consacrerai à 100% sur mon mandat de sénateur. Et Robert Rouet, vous pourriez défendre ensemble une solution? Vous nous dites, il y aura 2 maires, on pourra peut-être proposer un nouveau projet. Je pense que sur ces sujets-là, on peut être lui, dans sa famille politique indépendantiste et du FNLKS, moi, dans ma famille politique, on pourrait apporter peut-être une autre voie, une autre manière de voir les choses, parce qu'on est des élus de proximité. Donc on va effectivement apporter la voix de nos administrés dans les communes, ce qui sera peut-être différent de ce qu'on entend depuis 2 ans, d'élus qui sont au Congrès ou à la province, et qui sont peut-être pas au contact direct avec les populations. Donc c'est ça qu'on veut faire, pour apporter un nouveau discours, et essayer, dans la mesure du possible, et j'en suis convaincu, je suis toujours optimiste, d'aboutir à une solution dans l'intérêt de nos concitoyens pour redémarrer le développement économique. On en a bien besoin. Enfin, la Nouvelle-Calédonie a besoin aujourd'hui d'une nouvelle dynamique. Et en tout cas, je souhaite apporter cette dynamique. Robert Rouet, qui appartient au groupe UC, qui a dit qu'il ne voulait plus rencontrer le ministre et qui suspendait les discussions pour l'instant. Ça vous inquiète pas? Vous en avez parlé avec lui? Non, pas encore. On a été élu hier. Oui, mais vous parlez avec lui beaucoup. On sait que vous le connaissez bien quand même. Alors... moi, je parle avec lui en tant que maire. Et sur les sujets. Et vous n'abordez pas les sujets d'avenir institutionnel? Non, pas encore. On n'a pas abordé. Mais je sais que dans l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, comme dans l'association française des maires, on a abordé les sujets dans le cadre de l'avenir institutionnel, de l'évolution des compétences des communes. Et je pense qu'on n'est pas loin d'être en accord. Donc, en général, les maires, ils ont une particularité, c'est qu'ils s'occupent de dossiers plus concrets, plus au contact avec les populations. Vous avez au moins un point de divergence, c'est l'inscription définitive ou non de la Calédonie dans la France. Non, mais après, ça fera partie des débats. Je pense que les 3 référendums sont là aujourd'hui. Il faut essayer, et en tout cas, je me battrai aussi pour ça, pour travailler dans cet esprit. On n'est plus là à débattre de l'indépendance ou pas. C'est effectivement de débattre de quel type de société on veut construire en Nouvelle-Calédonie et des institutions qu'on mettra en place pour développer cette nouvelle société calédonienne. Quelle va être votre attitude maintenant? Enfin, on en parlait rapidement il y a un instant, face au rassemblement, face à Pierre Frogier. Vous vous êtes vu déjà? Vous êtes parlé? Pas encore. Moi, je peux comprendre que le lendemain d'une élection telle qu'elle s'est passée hier, que certains soient dans des positions un peu, j'allais dire, pas de rancune, mais bon, avec
j'en ai perdu beaucoup d'élections dans ma vie, moi, il n'y a pas de souci. Il faut savoir rebondir à un moment donné. Donc, je serai là, je suis toujours au rassemblement. Si on veut m'accueillir pour débattre de la situation et faire un bilan surtout de ce résultat, c'est ça qui est important. Pourquoi les grands électeurs nous ont envoyé ce message? La vraie discussion, elle est là. Et ce message, il doit être entendu par les élus locaux d'abord, parce que je pense qu'on a peut-être une manière de faire de la politique en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, de ne pas respecter les gens. Politiquement, on peut avoir des divergences, mais on doit respecter les gens et pour essayer de discuter après. Et aussi au niveau national. Vous savez, quand j'ai vu la vidéo du ministre de l'Intérieur qui soutenait la candidature de Sonia Backès, enfin, sérieusement. Ça vous choque, ça? Ben, oui, ça me choque. Oui, ça me choque. C'est une intervention. Et c'est là l'autre problème. Il ne faut pas qu'on adopte en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu là ces derniers temps, des problématiques nationaux. On est assez grand pour traiter nos dossiers. N'en rajoutons pas en métropole. Je le verrai, je vais siéger au Sénat. Mais à la fois, on s'est souvent plaint longtemps, et vous le savez, de l'équidistance de l'État qui ne voulait pas prendre parti pour le maintien de la Calédonie dans la France. Là, pour le coup, on a un gouvernement qui, avec un président de la République qui semble s'engager et affirmer que la Calédonie reste dans la France. Vous ne pouvez pas le regretter. Non, mais Elisabeth, je suis d'accord avec vous. Mais de là à soutenir la candidate, une candidate... C'est sa collègue aussi. Non, mais attendez, c'est pas le gouvernement. Et je pense que ça a choqué beaucoup, qu'on soit indépendantiste ou pas, ça a choqué beaucoup de monde. Moi, le premier. Adam Beyer, vous dites que vous allez mettre un maire par intérim, c'est qui? Ah ben pour l'instant, c'est le premier adjoint qui va assurer l'intérim pendant mon absence. Yohann Le Corrion. Et ensuite, c'est quoi le calendrier? Le calendrier, moi je souhaite aller assez vite parce que les élus du conseil municipal l'attendent, les agents, les administrés de Dambéa. Donc d'ici mi-octobre, on réunira un conseil municipal pour élire le nouveau maire. Et le nouvel exécutif du fait de mon retrait de l'exécutif municipal. Mais je le rappelle, et je l'ai dit pendant la campagne, je resterai conseiller municipal de Dambéa parce que par rapport à beaucoup de nos élus, j'ai qu'un seul mandat, je suis maire de Dambéa aujourd'hui et sénateur depuis hier. Ah, vous en avez deux mandats. Mais je serai conseiller municipal de Dambéa pour deux raisons. D'abord, pour finir la mandature. On a une feuille de route jusqu'à la fin de la mandature. Donc, j'accompagnerai mes collègues pour la gestion de la commune de Dambéa. Et puis, je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre et d'être dans un conseil municipal. Un sénateur, conseiller municipal, c'est quelque chose qui, pour moi, a du sens. Et a priori, le premier adjoint maire par intérim a vocation à devenir maire de Dambéa. Ah, mais ça, ce sont les conseillers municipaux qui décideront. Vous le savez quand même. Non, mais c'est une élection, vous l'avez bien vu. Vous l'avez bien vu hier. Une élection, c'est pas cousu d'avance, on verra bien. Dans quel groupe est-ce que vous allez siéger au Sénat? Il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème. Elisabeth, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis républicain depuis le retour de mes études. Je suis toujours républicain. Et je vous ai dit, j'ai eu hier l'appel du président des Républicains, Éric Ciotti. Je lui ai rassuré de ma position. Je siégerai bien sûr au groupe des Républicains. Et Robert Rooui, est-ce que vous savez où il va siéger au Sénat? Il l'a annoncé ce matin. J'étais avec lui dans un autre média. Pour l'instant, il sera sans étiquette. Il siégera sans étiquette au Sénat. Voilà. Eh bien, vous partez donc mercredi, vous avez dit à Paris, après-demain? Tout à fait, oui. Bah, écoutez, vous nous ferez partager votre découverte du Sénat. Vous connaissez un peu déjà, vous y êtes allé? Je suis allé plusieurs fois, donc je connais bien les rouages du Sénat. Et bon, après, c'est une nouvelle installation, puisque là, maintenant, c'est... Ça vous change un peu la vie, quand même? Ça va me changer la vie, mais en tout cas, je me suis engagé pour ça. C'est vrai qu'au niveau familial, au niveau d'un certain nombre de choses, ça va évoluer. Mais en tout cas, je pense qu'on a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir 4 élus nationaux. Mon objectif, c'est de travailler avec mes 3 autres collègues dans l'intérêt des Calédoniens. C'est bien ça l'objectif. C'est pas de travailler dans l'intérêt d'une certaine partie des Calédoniens. C'est de travailler dans l'intérêt de l'ensemble des Calédoniens. Et c'est ce que je demanderai à mon collègue sénateur Robert Zoï. Georges Naturel, sénateur de la Nouvelle-Calédonie, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.